presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Nikos, on commence avec vous. Le rappel du titre principal de l'actu, s'il vous plaît. Nous sommes dans la place. Salut à vous. On démarre avec ce chiffre écœurant. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé. Une hausse, nous en avons parlé dans cette édition, une hausse de 74% des actes antisémites. Même au gouvernement d'ailleurs, puisqu'on note le départ d'Israël Emelien. Et c'est, Ismaël. Ah, c'est pas Israël. Non. Autant pour moi. En tout cas, ce matin, nous avons reçu Delphine Orviller, une femme rabbin. Oui, c'est comme une femme à barbe, mais en jolie et en intelligente. C'est pas antisémite comme blague, rassurez-moi. Hein. Et puis, petit rappel, Simone Veil repose pour l'éternité au Panthéon. Alors je propose, moi, de notre côté, la création pour les antisémites d'un mouvement, le Panthéon. Voilà. Le Panthéon. Voilà, un Panthéon, un mouvement où ils pourraient la fermer pour l'éternité. Et même peut-être même un peu après encore. D'accord, allez. Merci Nico. À toi, Julie. Un mot de la Ligue du LOL. C'est comme ça que s'était baptisé le collectif de journalistes parisiens qui ont harcelé d'autres journalistes. Bonjour Nicolas Barré. Oui, Alors, vous vous êtes fait harceler, vous avez été victime de ce qu'ils ont reconnu comme du harcèlement en ligne, des canulars téléphoniques malveillants, tout ça ? Si vous saviez, un jour, il y en a un qui m'a appelé en se faisant passer pour Hans-Garten Glückenstraßenspiel. Qui ça ? Vous le connaissez ? Mais c'est qui ? C'est le directeur adjoint du service comptabilité de la bourse de Francfort. C'est un petit peu Mariana à moi, j'étais comme un gosse. J'y ai cru et il me dit que si je veux, je peux travailler avec eux. Mais il y avait une condition. Je devais manger une par une toutes les pages saumon du Figaro du jour. Et leur envoyer la vidéo. Oh là là, mon pauvre Nicolas, vous l'avez pas fait quand même. Bon, moi, c'était pas très grave parce que j'aime bien le saumon. Ça, c'est pas la question, mais 12 pages. Je me suis fait une occlusion intestinale en papier mâché. J'ai failli crever. Les salauds. On est de tout cœur avec vous, Nicolas. Allez, à bientôt sur l'antenne. Bientôt. Les observateurs l'ont remarqué. Laurent Wauquiez ne porte plus sa célèbre parka rouge. Bonjour Laurent Wauquiez. Oui, bonjour madame. Et bonjour les autres. Bonjour. Oui, bon, les autres. Alors, l'histoire de cette parka est toute bête. Lorsque vous étiez un jeune homme politique, vous aviez remarqué qu'avec une parka rouge, on vous remarquait mieux. C'est vrai. On me remarquait mieux. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, madame Julie, je vous fais une confidence. J'ai acquis de l'expérience. Et puis j'ai fini par comprendre que pour me faire remarquer, je n'avais pas besoin de parka rouge. Il suffisait simplement que je dise n'importe quoi, comme des propos homophobes, ou même des propos racistes, ou que je mente en disant que j'avais jamais porté un gilet jaune alors que si. C'est vrai, vous avez dit tout ça, monsieur Wauquiez. Oui, et je me faisais remarquer tout autant. Comme quoi, l'expérience et la maturité, monsieur Léga, c'est important. Oui. Et tenez là, par exemple, sur votre antenne, je dis dehors les étrangers, surtout homo étrangers. Et voilà, plus besoin de parka rouge pour me faire remarquer. Qu'est-ce qui vous prend ? Quelle démonstration. Allez, on vous laisse, Laurent Wauquiez. Et on reçoit maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour à tous. Et merci, bien sûr, de m'accueillir à vous. Alors, on va parler de la mise en examen de votre ami Thierry Solaire. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je crois qu'on a bien échangé, on a bien papoté. C'est toujours plaisant d'échanger avec vous. Allez, je file. Je dois acheter un cadeau pour l'anniversaire d'Axel de Tarlet. J'hésite entre une calculatrice, un peigne ou une chemise repassée. Attendez, ne partez pas, on n'a encore rien dit, monsieur Sarkozy. Ça vous plaît la chemise repassée, Madame Costa, alors je vais faire la chemise repassée. Non, écoutez, partez pas. Les avocats de Thierry Solaire parlent de harcèlement judiciaire et portent plainte contre les magistrats. Toujours pour impeccable ce Axel de Tarlet. Faux et usage de faux, monsieur Sarkozy. Faites pas semblant de ne pas écouter. Non, bien sûr, j'ai entendu vos insinuations sur Thierry Solaire. Écoutez, là, franchement, on a quoi ? On assiste à quoi ? À deux partis qui s'opposent. D'un côté, le système judiciaire, et de l'autre côté, le système solaire. Voilà. Ça c'est. Voilà. Bravo les auteurs. Alors là, vous pouvez applaudir. Oui. Écoutez, c'était mon analyse astronomique. La seule analyse astronomique, monsieur Légas, qui vole pas haut. Vous savez quoi ? Je vais vous faire un cadeau. Je vous la facture pas. Je vous facture pas. Elle est gratos. Gratos. Allez, je file. Non, attendez. D'après vous, Thierry Solaire est coupable ou pas ? C'est ça qu'on veut savoir.
Non mais franchement, quelle indignité, Marie-Claire. Je vois bien que vous essayez de m'énerver et que vous espérez que par énervation de ma part, je finisse par craquer. Mais ça ne marchera pas. Et je le prends à témoin, M. Apathy, M. Abeka, M. Cabrol et Mme Costa. Je vous le dis, il faut laisser faire la justice. Et la justice, Mme Bouchard le sait, c'est long. Alors que la vie, c'est court. Il n'y a pas de aller. Vous savez, la vie, c'est pas les affaires. La vie, c'est pas les procès. La vie, c'est pas Thierry Solaire. La vie, ça passe si vite, Mme Julie. La vie, ça passe aussi vite qu'un timbre-poste. Et encore, Mme Bouchard le sait, un tout petit. La vie, vous savez quoi? Ça fond comme du beurre. Du beurre au soleil. Et encore un petit... Hein? Quoi? Non, mais pas un petit beurre. Un petit beurre? Pas un petit beurre, le gâteau, ça fond pas, c'est un biscuit, c'est sec. Hein? Non, quand je parle d'un petit, comme un petit président. Hein? Ah oui. Oui, non, mais pas moi, Cabrol, le petit président, je parle du beurre. Le beurre tout petit, vous savez, le beurre tout petit en petit rectangle qu'on vous donne, un petit parallélépipède tout petit, qu'on vous donne dans les cafés, dans un petit emballage de beurre président. Monsieur Alagas-Lozé, qu'on n'arrive pas à ouvrir tellement qu'il est petit, tellement qu'il est froid. Il est glacé, Et que le papier il colle sur le beurre et que cette portion-là suffit même pas pour 2 tartines. Alors que ça nous énerve parce que il faut qu'on en ouvre un deuxième pour la deuxième tartine alors qu'on a ouvrir un deuxième alors qu'on n'a qu'une vie. Oh, c'était magnifique. Merci, Monsieur Sarkozy. Magnifique. Dans un livre intitulé Les recettes préférées de Johnny, on apprend que le chanteur était fan de pommes de terre, de museau vinaigrette, mais qu'il n'était pas trop dessert à part le baba au rhum. Bonjour Laetitia. Comme par hasard. Oui, bonjour la fille. Bonjour. C'est vrai, Mamour était pas trop dessert. Sauf le baba au rhum, tu l'as dit. Mais je vais te faire une confidence. Oui. Parce que tu es ma meilleure amie. Dans le baba au rhum, ce que Johnny aimait bien, c'était pas le baba. Oui, on s'en serait douté, hein, Laetitia. Oui, tu vois, il aimait pas les gâteaux, mais s'il y avait eu, je ne sais pas moi, un éclair au whisky, une religieuse au Ricard, une Charlotte au gin tonic, ou même une île flottante dans 5 litres de schnapps, eh bien, Johnny, maman, il aurait adoré les desserts. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce livre, Laetitia? Là, c'est son ancienne cuisinière, hein, Jacqueline Benoît, qui sort ses recettes préférées de Johnny. Mais pour une ancienne cuisinière, c'est normal qu'elle fasse de l'oseille au navet. Oh là là, bien. C'est un Je festival sais ce avoir matin. l'humour. Allez, merci Laetitia, à bientôt. Bisous. On a beaucoup parlé ce matin du choc de ce soir, hein, le PSG Manchester en Ligue des Champions. On est en ligne avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian. Oui, bonsoir, moi, Julie. Neymar, qui y a d'autres? Cavani, Meunier, il y a beaucoup de blessés dans votre équipe. Vous restez confiant? Oh, bien sûr, je pense qu'on peut créer l'exploit. Même si c'est vrai que les joueurs sont fatigués. Après le match contre Bordeaux de samedi? Non, à cause de notre chauffeur de bus. Pourquoi? Il s'est blessé au poignet. Il ne peut plus tenir son volant. Et du coup, pour l'entraînement, on a dû aller de l'hôtel au stade à pied. Attendez, pardonnez-moi, parce que je suis en train de faire cramer mes crêpes. Mes œufs brouillés, pardon, si je les surveille pas. Vos œufs brouillés, pourquoi vous faites des œufs brouillés là? Le cuisinier de l'équipe de France s'est blessé, il s'est brûlé en faisant des gaufres. Alors je le remplace. Ah bon, d'accord. Bah écoutez, bonne chance, Kylian. Ouais, c'est gentil, merci Julie. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Oui, quoi ça? alors ça c'est notre entraîneur Thomas Tuchel qui vient de se blesser. Il est tombé d'un escabeau sur Verratti. Alors bon, c'est sûr que le bruitage de l'escabeau par votre régie était pas top. On était plus sur oui. Et ça on peut pas exiger de tout le monde avoir le niveau du PSG. Bon bref, Verratti vient de se reblesser. Faudra que je précise quand même les types de chutes, parce qu'il y a plein de chutes. Et vous avez qu'une chute à 1000 mètres, mais là c'est pas crédible. Non mais je sais pas si ça existe, un bruitage d'escabeau en fait. Ils l'ont pas dû le Oh, trouver. Rire et Chanson, il avait, je crois. Oh, ça y est, d'accord. Non. Allez, pour terminer, on va parler de l'Algérie avec Abdelaziz Bouteflika qui est officiellement candidat à un 5e mandat. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Bouteflika. Mme Gelé. Bonjour, Mme Gelé. C'est midi. Manger la purée. Parfait. Alors, on va commencer avec votre programme économique. Qu'est-ce que vous imaginez pour relancer la croissance algérienne? Mme Gelé.
C'est bien. Je mangeais la purée. Oui, la purée. Midi. Oh là là, votre dentier dans la purée. Oh là là. Bon. D'accord, mais alors vos opposants, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh non, mais c'est pas vrai, Mme Julie. Non, mais. Christian, mais c'est fini, Mme Julie, de jouer comme ça avec M. Bouteflika. Il est fatigué. Vous savez, quand on est décédé, c'est épuisant de rester vivant pour l'organisme. C'est une lutte permanente. Mais Christiane, vous qui êtes son infirmière, dites-nous, mais il est vraiment en état de diriger l'Algérie? Mais oui, arrêtez avec ces questions sottes là. Bien sûr qu'il est dans l'état. Il est dans le même état qu'il y a 10 ans. Et si on le met dans un mélange de formol et de Red Bull, mais il peut tenir encore 100 ans, même de 100 ans. Et s'il a des soucis de santé, tout est prévu. Vous savez, on a rapatrié sa statue de cire du musée Grévin pour qu'elle prenne sa place. Sa statue de cire? Oui, vous savez, elle est plus dynamique que lui. Ça va lui donner un bon coup de fouet au pouvoir algérien. Allez, bon, pardonnez-moi. Monsieur Bouteflika, non, s'il vous plaît, vous allez dormir un peu. Faut que vous soyez en forme pour votre sieste.